Il est 20 h à Bimbia, dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun. Le temps de l'information sur les antennes de Cam10 Télévision. À la une de cette édition, le Cameroun est vent debout contre les discours de haine et la xénophobie. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a consacré une séance de travail ce mercredi. Les solutions de la team à Peter Mafani sont présentées en ouverture du 20 h. Dans ce journal également, les détails sur la mascotte et l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le jury de sélection de ces identifiants a rendu son verdict à mi-parcours. Vous aurez le nom de la mascotte des 3 présélectionnés dans quelques minutes. Juste après, nous irons en Vongbeti, c'est une banlieue de la ville de Yaoundé, découvrir ces hommes, femmes et enfants qui mangent à la poussière de la terre taillée. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir encore. Je vous le disais à l'instant, les discours de haine et la xénophobie prennent les proportions inquiétantes dans notre pays. Les insultes à caractère tribal sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie. Et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme passe l'alerte rouge. Bougar Massia pour les détails. Promouvoir le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble est un objectif que l'État du Cameroun s'est fixé. Réunis en ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, accompagnés de quelques experts des questions du vivre ensemble triés sous le volet, ont étudié tour à tour les 6 thématiques inscrites à l'ordre du jour. C'est toujours la recherche des solutions qui continue. Nous avons des sommités camerounais qui vont creuser le sujet, proposer des solutions pour combattre ces fléaux. C'est la lutte qui va continuer sur le terrain. Le dit colloque s'inscrit dans les activités de la nouvelle campagne de communication en cours contre les discours haineux et la xénophobie au Cameroun. Sa toile de fond est d'adopter les stratégies pour davantage implémenter le vivre ensemble, déterminer les causes du discours de la haine, puis identifier et traquer les auteurs de ces prêches. Et aujourd'hui, c'est une réflexion profonde qui est faite ici au Palais des Congrès dans le cadre d'un colloque. Et l'objet est celui que vous connaissez, le combat contre les discours haineux et la xénophobie. Donc aujourd'hui, on a appelé les scientifiques, aujourd'hui et demain, les scientifiques qui vont nous définir ce qu'on appelle discours haineux, ce qu'on appelle la xénophobie, et nous proposer des pistes de lutte contre ce fléau. Le Cameroun est un pays uni dans la diversité et jaloux de son héritage culturel. Lutter contre les discours haineux et la xénophobie est un culte qu'on doit renouveler au quotidien afin de favoriser la cohésion sociale, vecteur de la paix et du développement. La nouvelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre hier après-midi. L'annonce du décès de Simon Achidi Achou a ému plus d'un. Ils sont nombreux qui gardent du Premier ministre du Cameroun de 1992 à 1996 de très bons souvenirs. Charles Girelzam a retrouvé quelques-uns. Voici leur témoignage. Célèbre pour son slogan électoral politique Nanzangi qui signifie la politique est une tontine, Simon Achidi Achou va débuter sa carrière professionnelle dans la commune de Bamenda Widikoum en tant qu'adjoint stagiaire dans l'une des entreprises de la Cameroun Development Corporation CDC, entreprise au sein de laquelle il a su gravir des échelons et se distinguer. En 1992, au vu de la montée en puissance de l'opposant né John Fundi, Simon Achidi Achou sera nommé par le président Paul Biya au poste de Premier ministre le 9 avril de la même année. Il fut le tout premier anglophone à occuper ce poste dans l'histoire du Cameroun unifié. Il y restera jusqu'au 19 septembre 1996. De son passage à la primature, l'on retiendra qu'il fut mêlé à une scrabeuse affaire de coup de cœur à la veille du mondial 94 lors de cette opération qui visait à encourager financièrement les Lions indomptables. À ce jour, les Camerounais se souviennent encore des temps forts qui ont marqué son passage au sommet de la haute administration. Ah, un grand homme, très grand homme. Oh là là, vous avez vu comment un homme qui a eu une expérience professionnelle
très dense, très élogieuse, et qui savait descendre jusqu'au petit Camerounais. Il ne parlait jamais un langage pédant. Il était tout simple et des fois on pouvait même le bousculer. Après, vous vous rendez compte que vous avez bousculé l'ancien Premier ministre, le Premier ministre. Et puis il avait cette force de mobiliser les gens, d'avoir la sympathie envers les gens. Décédé ce 4 mai 2021 aux États-Unis de suite de maladie, Simon Achidi Achou a su inscrire son nom en lettres d'or dans les mémoires des Camerounais. Au moment où les écluses du ciel s'ouvrent pour lui, nous implorons le Très-Haut qu'il donne encore au Cameroun un autre Simon Achidi Achou. La mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 s'appellera Mola. Décision du comité de sélection du COCAN qui a rendu public les 3 créations présélectionnées cet après-midi ainsi que la shortlist de l'hymne de la CAN. Marie-Laure Nyogue vous présente ces créations présélectionnées en vue de l'événement qui se tient au Cameroun dans quelques mois maintenant. Sur les 135 œuvres artistiques mises en compétition le 26 avril dernier sur le choix de l'hymne officiel et de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations, 6 meilleurs projets ont été retenus et amenés pour appréciation au ministre des Sports et de l'Éducation physique lors d'une cérémonie à la salle VIP du Palais polyvalent de sport de Yaoundé ce mercredi 5 mai 2021. Révélés au public sur des codes pour préserver leur anonymat, ces projets ont été présentés à tour de rôle par les présidents des 10 jurys. Le travail qui nous a été imparti était un travail fort délicat, comme vous pouvez juger. Sur 100 candidatures, n'avoir à retenir qu'une shortlist de 3 exigeait tout naturellement une méthodologie extrêmement soutenue, extrêmement exigeante, extrêmement rigoureuse. 6 œuvres artistiques partagées équitablement dans les ateliers hymnes et de la mascotte sont des choix de ces grandes figures artistiques camerounaises à l'instar de Bassek Bakobio, Esso Essomba ou Otou Marcelin, qui ont été mis à contribution dans ce concours dont l'importance a été révélée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ces travaux ont été menés selon la méthodologie de la grille des critères d'évaluation précis, rigoureux, objectifs, impartiaux, sous anonymat. Donc pour l'instant, ces résultats sont anonymés et il s'agit maintenant pour le COCAN, à travers la commission compétente, c'est-à-dire le secrétariat technique, de les désanonymer et aussi de procéder aux ajustements en fonction des recommandations du jury. Avant la proclamation solennelle des résultats de ces anonymés attendus dans les jours à venir, cette cérémonie nous a valu l'identification de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au nom de Mola, symbole de fraternité et de communion, communément partagé en football. En santé, la situation épidémiologique du Cameroun est stable depuis bientôt 3 semaines. Le nombre de malades et de morts liés à la pandémie à coronavirus est en baisse régulière. Cela est dû au respect des mesures barrières, mais aussi et surtout à la campagne de vaccination contre la pandémie à coronavirus lancée par les soins du ministère de la Santé publique il y a quelques semaines maintenant. Pierre-Bernard Coigneux nous en dit plus. 72 250 cas confirmés, 67 625 rémissions et 1107 décès. Ces chiffres actualisés révèlent également 3 518 cas actifs et 304 malades hospitalisés, dont 89 sous oxygène, soit un taux de guérison de 94%. Le taux de sévérité, quant à lui, estimé à 2,5% et le taux d'occupation des lits à 9,6%. Ces informations sont du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Elles sont liées à la pandémie du Covid-19 au Cameroun. À en croire le ministre, la situation épidémiologique du coronavirus au Cameroun est stable depuis bientôt 3 semaines. Le taux de positivité ayant baissé et le nombre de décès également, l'on note sur l'ensemble du territoire national une sorte de stabilisation de la situation. Une bonne nouvelle du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi qui indique que l'on doit être encore plus vigilant pour permettre aux équipes chargées pour cette cause de renforcer la surveillance épidémiologique ainsi que la formation pour une prise en charge optimale des cas sévères et
critique. Face au relâchement des gestes barrières par une grande majorité de la population, le ministre de la Santé publique invite une fois de plus les Camerounais à persévérer dans le respect strict des mesures barrières mises en place par le gouvernement et l'Organisation mondiale pour la santé. L'objectif étant de mettre fin à la propagation de ce virus qui continue d'endeuiller des familles. Il faut noter également que la campagne de vaccination contre le Covid-19 évolue sans incident à Yaoundé comme dans toutes les autres villes du Cameroun. Le saviez-vous, cela fera bientôt 20 ans que le téléphone mobile est arrivé au Cameroun. Et pour célébrer cet anniversaire, CamMob a donné un point de presse. Il était question de présenter à l'annexe du mine postel les activités prévues en vue de la célébration de cet anniversaire de l'arrivée du téléphone portable tel qu'on le connaît aujourd'hui dans notre pays. Chantal Yaoudam revient sur la teneur de cette conférence. 20 années de téléphonie mobile, 20 ans de rapprochement, 2 décennies de perfectionnement du téléphone au Cameroun. Des raisons de célébrer ces années de connectivité. Et pour marquer d'une pierre blanche cette célébration, le cabinet Opportunities in Africa communique à travers les acteurs des médias ce jour sur la tenue d'une série d'activités centrées sur cet anniversaire ainsi que le bien fondé d'un tel événement. Donc, tous les acteurs puissent venir poser les problèmes et qu'ensemble, que ce soit les consommateurs, que ce soit les acteurs de la téléphonie mobile, que ce soit les autorités en charge des questions de la téléphonie mobile de notre pays, qu'ensemble nous puissions mettre sur pied ce cadre de réflexion. Le téléphone est un accessoire devenu indispensable à notre quotidien, un relais d'opportunités pour bien des entreprises. Et à l'occasion de ces activités de commémoration prochaines, il sera également question de pousser les réflexions sur la nécessité du Made in Cameroun. De réfléchir sur un téléphone camerounais. Est-ce qu'il n'est pas possible de réfléchir sur des applications camerounaises? Est-ce qu'il n'est pas possible de réfléchir sur un système intranet ou interconnecté à l'image de Facebook ou de WhatsApp à la camerounaise en langue Bamoun, en langue Boulou, en langue Ewondo? Est-ce que donc toutes ces problématiques vont être débattues? Des activités qui meubleront cet événement anniversaire prévu la semaine prochaine et qui verra la participation de la ministre des Postes et Télécommunications ainsi que des patrons d'entreprises de téléphonie mobile au Cameroun afin d'établir les victoires et les défis de ce moyen de communication. En société, le quartier Mvok-Mbeti hisse fièrement ses monts à la périphérie de la ville de Yaoundé, une richesse naturelle pour les populations riveraines qui s'investissent dans la décomposition de la roche en matériaux de construction, parfois au péril de leur vie. Le reportage là-bas est signé Claude Maillot. Il n'en faut pas assez pour se faire une place dans le domaine. Juste un marteau, des burins de chauffe et de sœur habile. On classe les fous, on voit l'alignement des fichiers. Et puis, quand ça se soulève un peu, comme vous voyez là, on place les burins, les petits fers là. On tape maintenant, ça lève tout le bloc. Au minimum 45 à 1 heure de temps. Mais quand c'est sur le rocher comme ça peut faire même une journée, voire même 2 jours avant que ça se lève, surtout quand ça porte gros. Sur ces hauteurs de Mvok-Mbeti, la nature a fait preuve d'immense générosité. Des rochers à perte de vue, encerclés d'habitations, de quoi invoquer toute son ingéniosité. On n'utilise pas les dynamiques, on casse avec le bois. Donc on place les feux comme vous voyez, et puis quand ça se fendit, on cale avec les burins, on fend avec les masses. Donc c'est un système traditionnel. Ça ne nuit même pas Si Georges se fait appeler docteur, en gros, c'est le médecin des pierres qu'il manie avec précision depuis une vingtaine d'années. Ici c'est la pierre blanche. On sectionne ça, que ça soit portatif. Bon, il y a ceux qui prennent pour construire les maisons, soit les fondations, les murs de soutenement, ou même les talus, comme vous voyez, on construit les routes, les rigoles là aussi. Un travail intense, disloqué en pôles, une véritable chaîne de production où chacun s'attelle aux objectifs quotidiens. Ça ne bougeait même pas, ça reste comme ça, tout tape seulement comme ça, ça ne bougeait même pas. Parce que quand tu n'attends pas, tout tape comme ça va te blesser. On casse seulement la boîte, avec la boîte, on peut casser 8-10 boîtes par jour. On vend la boîte à 1800, 1500, 1200.
Mais maintenant, ici, c'est pour quelqu'un. C'est son pied, tout, c'est pour lui. Maintenant, il nous paye seulement, on casse. On met le feu, ça travaille. Si le feu a bien travaillé, bon, on peut sortir même un camion par jour ou demi-camion. Ça dépend. Pour Dr Dave et tous les autres, le risque n'est pas exclu. On voulait protéger les bébés. Nous sommes dans l'Afrique, on a des habitudes pour faire ça. Normalement, on voulait protéger notre usine. Mais maintenant, on fait comme ça parce qu'on est habitué pour faire comme ça. Plus qu'une usine de décomposition des pierres, le château de Mvok-Betsi se transforme dès les premières heures en un lieu propice à l'évasion. Une sensation unique qui demande à être vécue. En Bankomo, les dons de la nature sont plutôt source de problèmes. Les litiges fonciers n'en finissent plus de séparer familles et amis. Ils se discutent tous en lopin de terre sur cette bourgade de la capitale camerounaise. Bankomo, quand la terre fait problème, c'est un sujet signé Jean-Paul Kébin et David Zo. Bankomo, nous sommes à 17,6 km de distance, 36 minutes de Yaoundé, arrondissement émergent, situé à l'entrée sud de la capitale, sur l'axe Yaoundé-Douala. Nama Kosmas, sous-préfet de l'arrondissement, nous présente sa circonscription. Je dois dire que l'arrondissement de Bankomo, du point de vue géographique, se situe pratiquement à l'entrée sud de la capitale Yaoundé. Une population évaluée à plus de 30 000 âmes. Et il compte 66 villages, dont 66 chefferies de 3e degré et 3 groupements. L'activité est majoritairement agricole et pastorale. Au-delà de la parfaite symbiose en communauté, le vivre ensemble est ressenti. La question du litige foncier reste et demeure une préoccupation ardente et préoccupante, où l'autorité attire davantage l'attention des personnes concernées et des parties prenantes. Les problèmes fonciers, ils sont énormes. Ils sont énormes, je dis encore énormes, et on s'attelle tous les jours à les résorber. Vous savez, c'est une poussée démographique que nous connaissons dans l'arrondissement de Bankomo, et forcément, avec cette poussée démographique, c'est des terres qui sont sollicitées. Donc, il y a beaucoup de litiges fonciers entre les vendeurs et les acheteurs, au sein même des familles qui sont parfois disloquées à cause de ces enjeux fonciers. Et donc on est là pour essayer de concilier, de réconcilier les uns les autres, de faire des arbitrages tant que nous le pouvons. L'arrondissement de Bankomo, véritable pôle futuriste, avec une population active et accueillante, de quoi faire un arrêt au passage. Culture, la ville de Konsamba lance un programme d'enseignement de la langue maternelle. L'initiative soutenue par la municipalité vise à stopper le déracinement des enfants de cette localité du département du Mungo, région du littoral Cameroun. La correspondance là-bas est signée Apollinaire Kamini. La culture est le reflet de notre identité et nos langues sont des œuvres à préserver. Il faut les promouvoir. Cette vision est restée au centre d'un atelier d'apprentissage des contours de la langue Ngombo dans le canton Baneka. Les apprenants sont à une phase pratique où ils collectent des mots, ils collectent des textes, des contes, des histoires vraies, des histoires vécues. Et nous allons comme ça aussi les transcrire. Et après la transcription, il va falloir les interlinéariser. Le 5 mai 2021 est jour de célébration du patrimoine africain, du patrimoine culturel africain. Au Cameroun, plusieurs sites naturels et historiques se bousculent pour entrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cas de Bimbia, dans le département du Fako, région du sud-ouest du Cameroun, un site qui a été utilisé dans le temps de la traite négrière pour embarquer les esclaves à destination d'outre-mer. Le reportage sur ce site historique du Cameroun est signé Inès Florian Yenga. En s'y rend par bateau, situé dans la région du sud-ouest Cameroun, le site de Bimbia, sur les rivages de l'Atlantique, non loin de la ville de Limbé, reste peu connu, et ce, malgré son intérêt historique.
Bimbia fait partie des sites africains recensés en 2014 pour intégrer le patrimoine historique de l'UNESCO. Et pour cause, la forêt de Bimbia, Banadi Kombo, conserve des vestiges de la crête négrière découverte il y a une vingtaine d'années. Considérée comme la Gorée du Cameroun, selon la légende, elle était la capitale d'un État indépendant peuplé par l'ethnie Soubou. On y retrouve encore les pas des esclaves enfuis au sein d'une forêt dense, surgissant les premières ruines. On découvre ainsi des vieux ustensiles dont se servaient les marchands d'esclaves, de lourdes chaînes près de 2 mètres de long. L'on peut ainsi imaginer les atroces souffrances qu'enduraient les personnes enchaînées. L'UNESCO et l'Organisation mondiale du tourisme ont lancé en 1995 à Accra au Ghana le programme Tourisme culturel sur la route de l'esclavage, en vue de faire l'inventaire des sites et les lieux de mémoire liés à la crête négrière et d'étudier leur réhabilitation ainsi que leur valorisation touristique. Au total, 118 sites ont été inventoriés dans 11 pays africains, dont 10 francophones. Bimbia en fait partie. Le projet s'attache aussi à la formation des acteurs du tourisme culturel. Avez-vous déjà entendu parler de Laylatul Qadri? Encore appelé la nuit de la traversée, ce serait le jour où l'ange Gabriel aurait révélé le Saint-Coran au prophète Mohammed. Il revêt donc une importance particulière pour le fidèle musulman, particulièrement en cette période du mois sacré du Ramadan, tel que nous l'explique Bello Yaouba. La communauté musulmane du monde entier a entamé la dernière phase du jeûne du mois de Ramadan. C'est d'ailleurs la période la plus importante qui requiert beaucoup d'attention et de prières intenses pour les musulmans. C'est un moment qui a beaucoup de bénéfices pour un musulman, car dans ces 10 derniers jours, il y a la nuit du destin qui est Laylatul Qadr. C'est une nuit qui a beaucoup de bénédictions. Donc quiconque fait l'effort dans ces 10 derniers jours aura, Inch'Allah, prié dans cette nuit de destin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de chercher la nuit du destin dans les 10 derniers jours, dans les jours impairs, 21e jour, 23e jour, 25e jour, 27e jour ou bien 29e jour du Ramadan. Le Coran donne des indications précises sur comment déterminer la fin du jeûne du mois de Ramadan. Jeûnez lorsque vous apercevez dans la croissance lunaire et rompez le jeûne lorsque vous l'apercevez. On ne voit pas la lune, on complète le Ramadan à 30 jours. Donc le premier, c'est le lendemain, le premier Shawwal, on fait la fête. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ayyam ma'adoudat, le mois du jeûne a le nombre de jours déterminé, 29 ou 30 jours. Donc si on a fait 29 jours, on doit chercher la lune, la nuit du 29 jours là. Si on voit la lune, là on rompt le jeûne, le lendemain on fête. Donc si on ne voit pas la lune au nuit du 9e jour, on doit compléter Ramadan à 30 jours et le lendemain on fait la fête de Al-Fitr. Selon cette prévision, la communauté musulmane commencera à scruter le ciel à partir du 11 et du 12 mai 2021 qui marquera probablement la fin du jeûne du Ramadan. En sport, le championnat national Elite One se poursuit au Cameroun. Ce mercredi, Coton Sport de Garoua a fait un but partout contre la Colombe du Djaï Lobo. Cette rencontre comptant pour la 9e journée s'est déroulée sous le regard observateur du coach de la sélection nationale des Lions Indomptables, Tony Kontesao. Et même au Cocon a le compte rendu de la rencontre. Il a fallu de peu pour voir la Colombe du Sud voler au-dessus du redoutable Coton Sport de Garoua dans un match à 2 tendances. D'abord, la première période, marquée par une équipe internationale de Coton Sport qui voulait enchaîner une 2e victoire d'affilée à l'extérieur. Devant des invités de marque cet après-midi, dans les gradins de l'annexe 1 de Yaoundé Omnisport, Clément Aroga et Tony Kontesao, Joël Francis Tombi ouvrent le score à la 22e minute. Mais à l'entame de la seconde manche, les coéquipiers de Bertrand Mani se métamorphosent et égalisent. Le staff de Colombe exulte car leur équipe domine.
nos deux attaquants, le qui fixaient. Nguémé est monté, il a remis. Bon, j'avais cet instinct-là, il sentait quelque chose. J'ai suivi et j'ai mis ça. Tout au long de la semaine, on avait cette envie-là de terminer cette phase aller en évitant cette mauvaise zone-là. C'était ça l'objectif. Coton Sport de Garoua en plein Ramadan plie les chines mais ne rompt pas. Score final, un but partout. Quand je joue contre je suis très content. Vous avez vu quand je vois vraiment la Colombe que j'ai ici, qui est toujours cette même équipe avec beaucoup d'engagement. Quand je joue contre Coton Sport, c'est toujours un match différent. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est des gars qui se cherchent, ils sont au bas du tableau. Il fallait qu'ils fassent des efforts comme ça pour chercher à s'en sortir. Mais attends, mais au bout, regardez, nous aussi, c'était quand même un par de maladresse. On a eu combien de situations? 1 contre 0. Le discours est passé à la mi-temps. On a fait comprendre aux garçons ce qu'il y avait comme qualité au niveau de Coton Sport de Garoua, où était basé leur jeu. C'était sur des longs ballons. Et on a mis des joueurs qui les ont empêchés de balancer ces longs ballons en mettant des joueurs qui étaient véloces au niveau de notre attaque. Un match nul qui garde Coton à la 3e place de la poule B avec 13 points comme la Panthère Sportive d'Undé qui l'a battu, mais 3 matchs en retard à rattraper dans les prochains jours, en même temps que la préparation des quarts de finale de la Coupe de la CAF. La présence du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun n'était pas anodine à cette rencontre. Tony Conceição vient de rendre public la liste des 36 joueurs présélectionnés pour prendre part à la période FIFA à venir. Christian Bassogok et le capitaine Eric Maxime Choupo-Moting signent leur retour. Évidemment, nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions de journaux. Mesdames et messieurs, à 20h passé de plus de 57 minutes, c'est la fin de cette édition d'information préparée avec la collaboration de toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Merci de votre bien aimable attention. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h et je vous laisse en compagnie des programmes de CAM 10 Télévision ou de la palpitante rencontre entre le Real de Madrid et Chelsea dans le cadre de la demi-finale de Ligue des Champions UEFA.